Donc Simon Callas, je fais partie de la société ID Logistics et je suis chef de projet avec un volet amélioration continue. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu quand est-ce que tu as découvert IOBA, comment vous l'utilisez et comment vous l'avez mis en place? Alors, attention Simon, en quelques mots, refais pas la présentation que tu as fait tout à l'heure. Alors Yobeya, on a découvert ça en 2022 avec le POC qu'on a fait sur Brebière. Alors comment on l'a mis en place? On l'a déployé à partir en construisant toute une structure et on l'a déployé sur 80 de nos sites. La façon dont on l'utilise aujourd'hui, c'est principalement sur nos rituels d'animation quotidiens. Et puis l'idée là, c'est de l'étendre un petit peu à l'ensemble de nos outils d'amélioration continue. Donc on est en train de réfléchir, faire les customer workshops dessus, enfin des chantiers d'amélioration. On est en train de déployer des salles clients. Donc on est en train d'essayer de pousser l'outil un peu plus loin que ce dont on l'a utilisé jusqu'ici. Vous l'utilisez sur combien de niveaux? Aujourd'hui, on l'utilise sur les top 5, les top 15, les top 30 et on met en place le top client aussi. Donc on va dire sur 3 strates plus un top client. 80 sites aujourd'hui, ça correspond à combien de salles pour que les gens se donnent une idée? Alors aujourd'hui, dans nos modèles de déploiement, on a dédié 2 salles par site, donc ça fait 160 salles aujourd'hui sur notre périmètre France. Plus les projets annexes, comme tu disais. Plus les projets annexes, puisque typiquement aujourd'hui dans notre service d'ingénierie, on utilise IOBIA pour nos animations hebdomadaires, donc on a une salle qui est dédiée. Et également d'autres salles qui peuvent servir de bac à sable pour prêcher un petit peu la bonne parole auprès des autres gens de notre entreprise pour qu'ils puissent s'essayer à l'outil et puis l'adopter. D'ailleurs, le modèle FlexiGrow que tu as vu, évidemment, il convient moins sur l'esprit site, mais est-ce que tu y vois une utilisation qui pourrait y avoir, comme tu dis, en découverte, test, etc. Alors chez nous, peut-être, mais j'ai du mal à voir l'utilité parce qu'en fait on planifie tellement à l'avance tout ce qui va être déployé, on valide en amont les budgets, c'est plutôt carré là-dessus. Et puis je ne suis pas sûr que d'une initiative locale de quelqu'un qui va utiliser une salle va déboucher sur l'ouverture de nouvelles salles pour certains sites, puisque dans notre corps modèle, comme j'expliquais précédemment, on est sur 2 salles par site. À la limite, aujourd'hui, on se rend compte que dans nos salles, on n'utilise pas l'intégralité des panneaux qui sont à disposition. Donc, typiquement, on fait des tests. Par exemple, on veut intégrer de la MRP dans IOBIA. On se rend compte qu'on a des salles dans nos panneaux, des panneaux pardon, dans nos salles qui sont libres sur lesquels on peut faire cette partie méthode de résolution de problème. Donc aujourd'hui, moi comme ça, je vois pas chez nous, je vois pas l'intérêt parce que aussi c'est déjà très bien implanté IOBIA, puisque ce qu'on disait ce matin, on a plus de 200 salles. Voilà, on est en avance, je dirais, par rapport à ces étapes-là qui sont. Je pense que FlexiGrow, ça peut être hyper intéressant pour une entreprise qui est encore en train de se poser la question, on y va, on n'y va pas. Donc là, voilà, ça permet peut-être, ça serait un vrai outil commercial. Ça aurait pu être hyper intéressant pour nous il y a 2 ans. Aujourd'hui, on est suffisamment autonome et c'est suffisamment cadré pour qu'on n'en ait pas forcément besoin, de mon point de vue. D'ailleurs, dans votre histoire, la structuration, c'est ce qui vous a permis de pouvoir déployer aussi vite. Ouais, donc c'est ce qu'on expliquait ce matin. Concrètement, c'est le fait d'avoir fait un gros maillage avec ses référents nationaux, ses référents régionaux, ses référents sites, qui a fait qu'on a été capable de déployer 80 sites sous IOBIA en 2 ans. Donc c'est quand même 160 salles en 2 ans, on aura déployé. Ouais, on n'aurait jamais pu le faire sans mettre en place toute cette structure. Alors ça a été lourd au départ à construire, parce qu'il a fallu former tous ces gens, tous ces référents. Donc on a eu 10 référents nationaux, on a 8 référents régionaux plus 8 backups en région, et puis on a 80 sites, donc un référent par site, sachant qu'il y en a qui partent et des nouveaux. Donc il y a quand même beaucoup de gens, ça nous a coûté beaucoup de temps à former, mais le jeu en valait la chandelle, puisqu'aujourd'hui, finalement, on se rend compte que toutes ces structures qu'on a mis en place, en fait, s'auto-alimentent et le passage au run s'est fait vraiment tout seul, quoi. C'est ça qui est assez une belle valeur ajoutée de la façon dont on l'a déployé, ouais, une belle victoire. Aujourd'hui, les EMIP sur IOBA, ils servent moins maintenant que c'est un peu auto-alimenté. Aujourd'hui, on n'est quasiment plus du tout appelé. Là, aujourd'hui, EMIP, notre seul rôle, et finalement c'était ce vers quoi on voulait tendre,
c'est de faire l'animation, s'assurer que, ce qu'expliquait Antoine ce matin, s'assurer que tout ce qu'on déploie, on reste bien dans notre corps modèle. S'assurer que quand il y a une nouveauté IOVIA, tout le monde ait l'information et sache l'utiliser. Donc nous, on va former un petit peu nos référents régionaux. Et puis ça nous permet aussi, nous, notre rôle aussi, c'est de capter toutes les anomalies que les gens rencontrent sur nos 80 sites fois X utilisateurs, capter et qualifier ces anomalies pour pas qu'elles remontent toutes au support IOVIA. Donc nous, on s'occupe de cette partie-là, mais finalement, encore une fois, ça s'auto-alimente parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un a un problème, va l'indiquer dans la communauté, et en fait, entre eux, déjà, ils vont régler les problèmes, donc on n'est même plus sollicité sur ces parties-là. Ouais, moi, les problèmes techniques. Et nous, en fait, ce qu'on va avoir, c'est voilà, les vrais problèmes, les vraies remontées qu'on va avoir, c'est quand il y a un bug, ce qui arrive pas si souvent. Donc finalement, c'est notre job là-dessus, c'est quand même chouette. Et puis après, le deuxième volet, on va dire, c'est essayer de capter, par contre, les améliorations qu'on peut faire sur l'outil. Et finalement, c'est un peu, à travers l'animation de nos référents, hein. Donc c'est un peu comme ça que nous est venue l'idée de déployer le Gemba Walk, et c'est parce qu'on a eu ce besoin de terrain qui nous a été remonté, et finalement on l'a transformé en un cahier des charges qu'on nous a transmis. Et puis aujourd'hui, voilà, un an et demi après, on est déjà sur une version test. Quoi. Donc c'est voilà. Win-win. Win-win complètement. Ouais. Avant de couper, est-ce que tu aurais une phrase ou un mot qui décrit IOVIA? Un mot, je dirais dynamisme. Ouais, dynamisme, clairement.